Salut, salut. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver encore dans le programme Ma méditation du matin. Aujourd'hui encore, on va manger la parole. Amen. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler d'une maladie. Voilà, comme tu sais, de la même manière qu'on a des maladies au niveau de notre corps physique, on a également des maladies au niveau de notre âme, d'accord? Donc, cette maladie, en tout cas, c'est une maladie qui prend naissance en général à 80% à l'âge de l'enfance. Et lorsque la personne atteint l'âge de l'adulte, vraiment, la maladie l'a déjà tellement rongé que vraiment la situation de la personne est vraiment critique. Amen. Et en général, lorsqu'on aborde cette maladie, on l'aborde toujours chez l'adulte. Voilà, on oublie que c'est quelque chose qui prend ses racines dans l'enfance. Amen, amen. Avant toute chose, je voudrais tout simplement souhaiter la bienvenue aux personnes qui nous rejoignent ici pour la première fois sur cette chaîne. Tu es la bienvenue. Moi, je vais juste te prier d'aller cliquer sur le bouton rouge qui s'affiche à la droite de l'écran là, comme ça. Voilà, tu ne vas manquer aucune des vidéos du programme Ma méditation du matin. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Donc voilà, on va tout de suite commencer. Mais avant, je voudrais également continuer à rappeler que j'ai mis sur pied un groupe Facebook nommé Les Amoureux de la Parole de Dieu. C'est vraiment une inspiration du Seigneur. Voilà, je te laisse en tout cas le lien dans la barre de description. Va t'abonner. Pourquoi? Parce qu'en tout cas, ce groupe, c'est juste la continuité de la chaîne Parole de Vie. D'accord? C'est-à-dire que si tu as épousé la vision de Parole de Vie, si tu t'es abonné, c'est que tu as épousé la vision de Parole de Vie, qui est vraiment de lever une armée des assoiffés de la parole de Dieu. D'accord? Donc, si tu veux vraiment être un assoiffé de la parole de Dieu, va t'abonner dans ce groupe Facebook. Amen. Et j'ai également mis sur pied un deuxième groupe qui est le groupe des parents réveillés en Christ, parce que plus que jamais, dans cette génération, le Seigneur veut que nous puissions équiper nos enfants. Amen. Je peux t'assurer que le Seigneur nous fera du bien. Je te laisse également le lien en barre de description. Voilà pour l'introduction. On va aller tout de suite méditer ce matin dans Luc 17 au verset 25. Moi, je vais tout simplement lire le verset 25. Je vais te laisser aller lire tout le chapitre pour mieux comprendre. Tu es un étudiant de la parole. Voilà. Ça, c'est dit. Voilà, donc moi, je vais lire le verset 25. Il est dit, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Amen. Donc, tout de suite, on va prendre la partie étude. Voilà. Donc, tu sais que quand je lis un verset comme ça, moi, je vais toujours souligner les mots qui m'interpellent. Moi, j'ai souligné le mot rejeté. Deuxièmement, c'est quoi le contexte de ce verset? Il s'agit de qui? Il s'agit du Seigneur Jésus qui s'adresse premièrement aux pharisiens. Et il est en train de répondre à une question que les pharisiens lui ont posée. Qu'est-ce que les pharisiens lui ont posé comme question? Ils étaient en train de demander au Seigneur Jésus quand est-ce que le royaume de Dieu viendrait, d'accord? Et on sait que entre les pharisiens et notre Seigneur Jésus, là, c'était pas amitié, d'accord? C'est-à-dire que il n'y avait pas l'amitié, c'était l'eau et le feu. Donc le Seigneur Jésus prend quand même la peine de leur répondre, mais de manière vague. Il va leur dire que en tout cas le royaume de Dieu ne viendra pas en frappant les regards. Voilà, ça ne sera pas il est là, il est ici, d'accord? De toute façon, la même. Voilà, le royaume de Dieu là même déjà parmi vous, il parlait de lui. Donc voilà, il a répondu comme ça aux pharisiens que voilà, on n'en parle plus parce que vous là. Et en aparté, il a expliqué à ses disciples que en tout cas, il fallait avant que le royaume de Dieu ne vienne, il a expliqué comment est-ce qu'il devait venir. Et ce chapitre, en tout cas, parle de l'enlèvement. Je te laisse aller lire. Je vais lire le verset 24. Voilà, le Seigneur Jésus dit, « En effet, tout comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme dans son jour. » C'est-à-dire que le Seigneur Jésus les expliquait que quand
je reviendrai, vraiment ça sera vraiment trop beau, d'accord? Mais il faut qu'auparavant, je souffre d'abord, c'est-à-dire que avant le soleil, avant le beau temps là, il faut la pluie, il faut que je souffre d'abord, il faut d'abord que cette génération me rejette. Amen. Donc voilà, c'est ça le contexte. Et troisièmement, je suis allée chercher c'est quoi le terme rejeté en grec. Ça veut tout simplement dire, c'est le mot athétéo qui veut tout simplement dire désapprouver quelqu'un, mépriser quelqu'un, nier l'efficacité d'une chose. Voilà, quand quelqu'un se sent rejeté, c'est qu'on nie sa valeur, on ne te veut pas. Toi là, on ne t'aime pas. Amen. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et si on veut voir le contraire du mot rejeter, c'est accepter. Quand quelqu'un n'est pas rejeté, on l'accepte, on l'aime, on l'adopte, on l'approuve, on le reçoit. Amen. Donc Jésus voulait dire à ses disciples qu'en tout cas, avant que je ne revienne dans toute ma gloire là, il faut qu'auparavant, cette génération-là, ils doivent me rejeter, d'accord? Donc ils ne doivent pas m'approuver, ils ne doivent pas m'accepter. Et tu sais que les pharisiens ont toujours été contre le Seigneur Jésus. Personne, voilà, les pharisiens ne l'acceptaient pas. Ils n'ont jamais accepté qu'il était fils de Dieu. Bien évidemment, c'est la raison pour laquelle il a été crucifié, parce qu'on disait qu'il blasphémait. D'accord, Jésus, non seulement les pharisiens, mais même les gens de son village n'avaient jamais cru en lui. À Nazareth, c'était Jésus de Nazareth. À Nazareth, on se disait que mais celui-là, il est tombé de la tête ou quoi? C'est pas Jésus, le fils de charpentier Joseph là, qu'on voyait tous les temps, le petit là qui passait ici tout le temps là. C'est quoi même, il est devenu du jour au lendemain fils de Dieu? Amen. Donc Jésus, voilà, on voit que notre Seigneur Jésus lui-même a vécu cette situation de rejet, mais il n'a pas subi le rejet. Ça dit que quoi? Il a vécu cette situation de rejet tout au long de son ministère, mais il n'a pas laissé que ce rejet puisse l'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il savait qui il était. Amen. Donc, en parallèle, vite fait là, on va prendre notre histoire et tu vas comprendre pourquoi. C'est l'histoire de Joseph et de ses frères. Tous les chrétiens connaissent cette histoire. Vraiment, mon frère, si tu ne connais pas l'histoire là, il faut qu'on te tape sur les doigts. Il faut t'inscrire. Il faut aller t'abonner au groupe Facebook là. On va méditer ensemble la Bible. Amen. Donc voilà, Joseph a été vendu par ses frères en Égypte. Pourquoi? Parce que ses frères en avaient marre de Joseph. C'est-à-dire que c'était Joseph le matin, Joseph à midi, Joseph le soir là. C'est-à-dire qu'ils savaient que leur père aimait plus Joseph que eux. Parce qu'il faut bien se dire que Joseph était le fils de la ravissante Rachel. Voilà, la Rachel que papa Jacob aimait beaucoup. Parce que les autres étaient les fils de Léa et aussi les fils des autres servantes qui avaient été donnés à papa Jacob. Donc, papa Jacob aimait tous ses fils, mais il avait un amour particulier pour Joseph. Parce que Joseph était le fils de sa bien-aimée. D'accord? Léa a été donnée à Jacob, pour les personnes qui connaissent l'histoire, par la ruse de son père Laban. Donc, les frères de Joseph ne se sont pas levés du jour au lendemain pour vendre Joseph. C'était une accumulation de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'ils ont ressenti voilà ce sentiment de rejet depuis qu'ils sont petits. Voilà, ils ont toujours constaté vraiment la différence, du moins à partir du moment où Rachel a accouché, parce qu'il faut dire que Rachel à un moment donné elle était stérile, d'accord, c'est Léa qui accouchait beaucoup, et à un moment donné Dieu a dit Rachel, prends aussi ta part Joseph là pour que le cœur de mon serviteur, voilà, ça pèse, parce que malgré que Léa donnait beaucoup d'enfants à Jacob n'aimait pas autant Léa, d'accord. Donc, les frères de Joseph ont constaté cette différence dès l'enfance, et c'est à partir de là qu'ils ont commencé vraiment à nourrir en eux cette haine pour Joseph. C'est-à-dire que toi là, quand tu es là, nous on ne nous voit plus là. C'est toi le chef, c'est toi le bien-aimé, c'est à toi que tous les cadeaux sont donnés. Il y a un problème là. Donc à un moment donné, un jour, ils se sont dit vraiment, ça c'est le jour où on va finir avec toi. Il faut qu'on te tue, parce que l'idée première, c'était de tuer Joseph, autant pour moi. Et finalement, il y a un de ses frères qui a dit, mais non, quand même, vraiment, il faut doser là. Vraiment, non, c'est quand même notre sang. Il faut qu'on le vende comme un esclave. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle je prends cette histoire, parce qu'aujourd'hui, je vais développer le rejet chez les enfants. D'accord? Donc, voilà, premièrement, je vais prendre le premier point.
c'est déjà de savoir dans quelle situation ce sentiment peut naître. Tu as vu dans le titre que on doit fermer la porte à l'esprit de rejet. À la base, c'est d'abord un sentiment. Ce n'est pas d'abord un esprit qui rentre. Au fait, c'est ma conviction. À la base, c'est d'abord un sentiment comme par exemple l'émotion. Hein. C'est-à-dire toute émotion vient de Dieu. La colère, la joie, la tristesse. C'est Dieu qui a créé toutes ces émotions-là. Mais je vais prendre par exemple une émotion comme la colère. C'est-à-dire que à la base, la colère est normale, mais elle devient pathologique lorsque la personne n'arrive plus à maîtriser sa colère. C'est-à-dire que lorsqu'il rentre en colère, là, il faut qu'il casse tout. C'est-à-dire qu'il est capable même de prendre le couteau et poignarder quelqu'un parce qu'il est en colère. Ça, c'est déjà un esprit qui a pris le contrôle. C'est-à-dire que lorsque tu gères mal tes émotions, tu ouvres une porte à l'ennemi. Tu ouvres une porte à certains esprits qui viennent s'attacher à ce sentiment-là et ils commencent vraiment à amplifier ça chez toi. Amen, amen. Donc, c'est pareil que le rejet. À la base, c'est un sentiment. Et j'ai dit que c'est quelque chose qui naît, voilà, qui prend racine à 80% en tout cas dans l'enfance. Et quand on est adulte, voilà, il y a des situations de rejet qu'on peut vivre, d'accord? Et maintenant, l'impact de cela sur notre personne dépend de comment est-ce qu'on l'a accepté, de est-ce qu'on a gardé notre cœur par rapport à cette situation ou pas. Parce qu'on a bien vu que le Seigneur Jésus a vécu ça à l'âge adulte, mais il ne s'est pas laissé atteindre. Amen. Une situation de rejet chez l'adulte, hein, vite fait, parce qu'aujourd'hui on parle des enfants, voilà, par exemple le racisme au travail, voilà, parce que tu es noir, on t'accepte pas, peu importe ce que tu fais, on te valorise pas, on donne pas la valeur à ce que tu fais, amen, on ne t'aime pas, tout simplement on t'aime pas, on t'aime pas. Et une autre situation de rejet, je ne sais pas, on peut te rejeter parce que, voilà, à cause de ta religion, on peut te rejeter à cause de tes croyances, voilà. Donc ça, c'est une situation de rejet, mais l'impact dépend de comment est-ce que tu le reçois. Donc à 80%, c'est un sentiment qui naît dans l'enfance et ça grandit. C'est-à-dire que si on ne détecte pas ça très tôt, c'est ainsi que à l'âge adulte, ça produit déjà des fruits. C'est ainsi qu'on va avoir des adultes orgueilleux, des adultes timides, des adultes vraiment qui ne s'aiment pas, qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, d'accord? Parce que pour eux, on les a jamais aimés, d'accord? Donc voilà, on va prendre le premier point. C'est quoi les origines, en tout cas, de cet esprit de rejet? C'est quoi les origines? Je vais prendre une première origine. C'est dans l'enfance, ça peut provenir déjà le bébé qui est dans le ventre, d'accord, peut déjà ressentir que maman le rejette. Amen. C'est la raison pour laquelle vraiment, mes sœurs, faisons attention lorsqu'on est enceinte. Je m'adresse surtout aux jeunes filles. C'est-à-dire que parfois, on peut choper une grossesse, on ne voulait pas cette grossesse. Et parce qu'on ne la veut pas, on commence vraiment à développer. Parfois, il y a des gens qui développent un sentiment comment je peux, ils nient leur grossesse en fait, d'accord? L'enfant ressent ça. Vraiment, il faut qu'on fasse attention. La science l'a prouvé. Tout ce que la mère ressent pendant sa grossesse, l'enfant le reçoit. C'est-à-dire que si tu es joyeuse, l'enfant le reçoit. Si tu es tout le temps en colère là, c'est-à-dire que si tu dis des paroles bizarres là, l'enfant le reçoit. Quand maman est triste, l'enfant encaisse. Donc, si tu as pris ta grossesse et vraiment tout au long de ta grossesse, tu es toujours triste parce que vraiment je voulais pas cette grossesse, je n'étais pas prête. Ou bien même les mamans qui ont cherché à expulser le bébé là. Le bébé a dit que ton pied, mon pied. Amen. L'enfant dit ton pied, mon pied. L'enfant ressent que maman ne le veut pas. Et lorsqu'il naît et il grandit, il ressent ça. Donc vraiment, si tu l'as fait, maman, prends la peine d'expliquer les choses à ton enfant. Parce que même sans s'en rendre compte, il va ressentir ça, il va commencer à manifester ça. Amen. Et il y a aussi une deuxième situation dans laquelle le sentiment de rejet peut naître lorsque on a un nouveau bébé à la maison. Lorsqu'on a un nouveau bébé à la maison, c'est-à-dire que nous, mamans, sans même s'en rendre compte, lorsqu'il y a un nouveau enfant, on oublie qu'il y a les autres. Donc du coup, on n'arrive plus à rééquilibrer l'amour. On est tout le temps concentré sur le bébé qui vient de naître. Ah, mon chou, ma chérie. Et les autres se disent, mais nous là, on est où même? D'accord? Donc, faisons attention. Les enfants peuvent ressentir ça. Au départ, c'est normal. Mais si on ne rééquilibre pas les choses, c'est alors que l'esprit de rejet se met derrière. Il commence à parler à l'oreille de l'enfant. C'est pour ça que je dis dans la vidéo que j'ai faite sur la première vidéo que j'ai faite sur la série des enfants que les attaques que nous avons, nos enfants ont les mêmes attaques.
Amen. Le diable les attaque, ils entendent des voix. Amen, amen. Donc, une autre troisième situation dans laquelle le sentiment de rejet peut naître, ce sont des situations de maltraitance. Voilà, les enfants qui sont maltraités, ils vivent dans les maisons avec des parents qui ne sont pas les leurs. Voilà, l'enfant va se sentir rejeté, ce sentiment va naître. Et puis l'enfant va se sentir rejeté. Les situations, quatrièmement, les situations de divorce. Vraiment, c'est pour ça qu'on dit faisons attention, même en tant que chrétien. Le divorce détruit les enfants énormément. D'accord? Les situations de divorce, les enfants vont se sentir, certains enfants le reçoivent comme un manque d'amour. C'est-à-dire, si papa et maman sont séparés, c'est parce qu'ils ne nous aiment pas. Ou bien, souvent, l'enfant va prendre le côté d'un parent. Il va se dire, si papa est parti de la maison, c'est à cause de maman. Et voilà, ce sentiment commence à naître. Et nous allons voir par la suite le symptôme que ça produit chez l'enfant. Voilà, dans le point où on va développer comment est-ce qu'on peut le détecter chez nos enfants. Donc, faisons vraiment attention, chers parents, avant de prendre la décision de divorce là. Il faut vraiment peser le pour, le contre. D'accord? Donc voilà. Et une autre situation, la dernière situation, je pense, c'est la cinquième, hein, c'est lors des corrections. C'est quoi lorsque je parle des corrections? C'est voilà, lorsque l'enfant fait une bêtise et qu'on va peut-être frapper, voilà, ou bien on va peut-être donner une punition, voilà, ou il y a des moments qui vont peut-être dire des paroles blessantes à l'enfant. L'enfant encaisse, comme ça, ce sont des blessures dans son âme. Et voilà, si ça se répète, l'enfant va sentir que, en fait, c'est-à-dire, il va sentir ce rejet, c'est-à-dire que maman ne m'aime pas, d'accord? Donc faisons attention, lorsqu'on donne des corrections aux enfants, toujours les expliquer pourquoi est-ce qu'on frappe, pourquoi est-ce qu'on punit, pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Parce que d'autres enfants le prennent comme si maman ne m'aime pas en fait. D'accord? Donc voilà, et aussi des paroles dévalorisantes comme ça qu'on avance aux enfants. Et toujours dans la correction, le fait de toujours mettre l'accent sur ce que l'enfant fait qui est mal. Donc vraiment, papa, maman, réprimons les enfants, mais sachons aussi les apprécier, les féliciter lorsqu'ils font des choses qui sont bien. Comme ça, ils sauront l'équilibre entre les deux. D'accord? Donc voilà, ça c'est les différentes situations dans laquelle le sentiment de rejet peut naître chez les enfants. Ce n'est certainement pas une liste exhaustive. D'accord? Donc je vais prendre le deuxième point. Comment alors reconnaître que l'enfant est en train de souffrir du rejet? Comment déceler, voilà, ce sentiment chez l'enfant? Amen, amen. C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas qu'on ouvre la porte à l'esprit du rejet dans le cœur de nos enfants. Comment? Maintenant, je vais souligner quelque chose. Pour tout ce que je vais dire par la suite, il y a un dénominateur commun. Les enfants qui se sentent rejetés, ils ont comme dénominateur commun d'attirer l'attention, c'est-à-dire que les symptômes qu'ils manifestent, c'est toujours dans le but d'attirer l'attention sur eux. Parce que pour eux, on ne les aime pas. Soit ils vont faire des choses pour être aimés, d'accord? Soit ils vont faire des choses positives et ils vont faire des choses négatives pour attirer l'attention sur eux. Je vais vous donner ces quelques symptômes, en tout cas basés autant pour moi sur ma propre expérience en tant que mère. Les symptômes que je vais donner, lorsque tu vois un enfant qui vit très mal l'échec, vraiment il faut checker, il faut aller en profondeur. Et quand je parle de vivre très mal l'échec, je prends par exemple, c'est-à-dire un enfant qui dans les jeux de société par exemple, avec ses frères ou bien avec ses amis, lorsqu'il perd, il réagit mais vraiment très violemment. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le fait de vraiment je suis triste parce que j'ai perdu, mais c'est au point où les autres ne veulent plus jouer avec lui parce que lui, quand il perd là, on va tout gâter en fait. Amen, c'est vraiment à ce niveau. C'est-à-dire que observons cela sur un long terme. D'accord, sur un long terme, autant pour moi, et l'intensité de cela. À quelle intensité? Vraiment, c'est quand je dis il fait des crises, c'est-à-dire que c'est un enfant qui va faire des crises. Lorsqu'il a perdu dans un jeu, ce sont des crises. C'est vraiment tout le monde, personne ne joue plus. Personne ne joue plus parce que j'ai perdu. Pourquoi? Parce que l'enfant veut faire des choses pour plaire. Pour lui, la réussite, c'est le seul moyen qu'il utilise pour être aimé des autres, pour attirer l'attention sur papa, pour attirer l'attention de maman ou de papa sur lui, ou des autres, ou des frères. J'ai réussi, c'est moi qui a gagné, voilà, et toute l'attention est sur lui et il se sent aimé.
Deuxième symptôme, les enfants qui n'apprécient pas, voilà, lorsque vous faites des compliments aux autres enfants. Je vais prendre le mot en tout cas que j'ai capté, c'est le mot moi aussi. C'est-à-dire que si systématiquement, lorsque tu fais des compliments aux autres frères ou aux autres sœurs, et systématiquement cet enfant va te dire, maman, moi aussi. C'est-à-dire, regarde moi aussi. Moi aussi, je dis bien systématiquement, c'est pour ça que je dis il faut observer sur un long terme et l'intensité de ça. Si l'enfant systématiquement te dit moi aussi, il y a quelque chose. Il faut parler avec cet enfant-là, d'accord? Un troisième symptôme, en tout cas, que j'ai relevé, c'est l'enfant veut toujours être félicité tout le temps. Il ne supporte pas la reproche. C'est-à-dire, quand tu lui fais une reproche, là, c'est... non, mais il y a un problème. Parce qu'il faut tout le temps que tu le félicites. Quand tu le félicites, là, c'est ainsi qu'il se sent aimé. Quelque part, il est en train de développer un sentiment de rejet. Quelque part, le rejet est déjà là. Et voilà, le fait que tu le félicites, pour lui, c'est une façon... en fait, pour lui, tu l'aimes. D'accord? Donc voilà, et je veux prendre cinquièmement, je ne sais pas si c'est 5, en tout cas, vous me suivez. C'est un enfant qui stimule les douleurs qui ne sont pas existantes, particulièrement quand tu es en train de prendre soin de l'autre. C'est pour ça que j'ai dit dans les situations qui peuvent faire naître le rejet chez les enfants, le fait qu'il y ait un nouveau bébé dans la famille, il faut vraiment qu'on fasse attention, les mamans. Donc, si systématiquement, c'est normal, hein, ce sont des trucs, c'est quelque chose qui est normal, c'est-à-dire une petite jalousie là, mais ça peut très vite dérailler. Amen. Donc, si de manière systématique, vraiment si ça se prolonge sur le temps, et c'est vraiment intense, c'est-à-dire à chaque fois que tu prends soin de l'autre, c'est à ce moment-là même qu'il va venir dire « Maman, mon pied, ma tête, maman, on m'a tapé. » Voilà. Il faut faire attention. Je dis bien si ça dure. Voilà. Il faut faire attention. Et moi, je vais prendre en tout cas un dernier symptôme. C'est les enfants qui sont très têtus. Voilà, il y a parfois les parents disent mon enfant s'il est têtu, il est rebelle, c'est-à-dire qu'il a horreur, il ne sait pas obéir, il désobéit, mais souvent même tu sens qu'il le fait exprès. Ça doit cacher quelque chose. Et généralement, c'est lié à cette situation dont j'ai cité plus loin, la situation de divorce. D'accord? C'est-à-dire que l'autre enfant peut prendre, par exemple, papa part de la maison et maman reste. L'enfant devient très très rebelle envers la mère parce que pour lui, c'est maman qui est la méchante. Maman a fait partie, papa. Et maman l'a fait parce que maman ne l'aime pas. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit de faire attention. Vraiment, les enfants souffrent énormément quand les parents se séparent. Et en général, les manifestations de ça, l'enfant va vraiment être rebelle. Mais vraiment, c'est sa manière à lui de dire je ne suis pas bien, vous ne m'aimez pas. Parce que si vous m'aimiez, vous n'aurez pas pris cette décision de vous séparer. Amen. Donc voilà les quelques symptômes en tout cas que j'ai relevés, voilà, à partir de ma propre expérience et autour de moi. Et il y a aussi un point que je voulais, voilà, un symptôme, il y a des enfants qui mentent beaucoup. Quand je dis mensonge, hein, c'est quelque chose de normal, mais tu sens que l'enfant, quand il te ment, là, il ment même pour rien. C'est-à-dire, il reste là, il te sort une histoire tombée par terre. Amen. Et il est en train d'imaginer. Pourquoi? Parce qu'il veut attirer l'attention sur lui. L'enfant qui est rebelle veut attirer l'attention sur lui. Regardez-moi, regardez ma souffrance. D'accord? L'enfant qui ment, il veut attirer l'attention. D'accord? C'est donc le point commun, c'est je veux attirer l'attention sur moi. Amen, amen. Donc, les mamans, parce que ce sont les mamans qui restent plus avec les enfants, essayez de regarder ça, d'observer vos enfants, voilà, essayez de les observer, de parler avec eux. C'est très, très important. Et nous allons prendre le dernier point, c'est quoi les conséquences de cela? Les conséquences, en tout cas les fruits de ça, c'est à l'âge adulte. Amen. C'est ainsi qu'on va voir des adultes jaloux. La plupart des personnes qui sont jalouses, ce sont des personnes qui manquent d'estime d'eux-mêmes. D'accord? Ce sont des personnes qui ne se sont pas senties aimées. Donc du coup, lorsqu'ils voient que l'autre est en train d'exceller là, il est jaloux. Des personnes qui sont tout le temps dans la critique, tout le temps en train de critiquer les gens. C'est vraiment, elle est belle, mais elle est comme ça, mais elle fait ça bien, mais parce qu'ils n'acceptent pas que les projecteurs soient tournés vers l'autre. Amen. La plupart des personnes qui sont très orgueilleuses là, il faut, si on creuse bien, ce sont des personnes qui ont été mal aimées, d'accord, ils se sont sentis rejetés. Donc pour lui,
Donc, les conséquences, c'est dans les deux extrémités. Hein. C'est-à-dire que soit ce sont des personnes qui sont très extraverties, soit ce sont des personnes qui sont très introverties. Donc, tu vas voir des personnes qui sont très timides parce qu'elle a un manque d'estime d'elle-même. Elle ne sait pas aller vers les autres. Elle est toujours dans son coin parce que pour elle, les autres ne l'aiment pas. D'accord? Alors, les autres la rejettent. Alors, elle rejette aussi les autres. D'accord? Donc, voilà. On a aussi, ça peut, comme conséquence aussi, on peut avoir des personnes qui sont très envieuses. Des personnes qui ont la haine. Et quand on veut se calquer à l'histoire du jour, l'histoire de Joseph et ses frères, cette jalousie-là, c'est né depuis qu'ils étaient petits. Ils se sont dit, mais celui-là, on l'aime beaucoup. Et ça a commencé à... Voilà, ce sentiment est né. Et plus l'enfant entretient ça, plus... Voilà, avec le temps, c'est un esprit maintenant qui se place derrière et qui commence à souffler comme ça dans les oreilles de l'enfant. À chaque fois, il lui dit, bah, tu vois, telle action, c'est parce que... Et une personne qui souffre du rejet, c'est une personne qui... Voilà, c'est-à-dire que qui tord, qui a une perception, autant pour moi, des choses erronées. C'est-à-dire que tu peux même passer là, tu lui dis bonjour simplement. Il prend ton bonjour bizarrement. C'est-à-dire, pourquoi il m'a dit bonjour bizarrement comme ça? Cette fille ne m'aime pas. D'accord? J'aurais aimé qu'elle prenne le temps, voilà, de me parler. Ce sont des personnes qui se sentent mal aimées. Et la jalousie aussi. Enfin, j'ai déjà parlé de jalousie. Avant, je parle de jalousie dans le cadre du couple. Il y a des personnes, il y a des conjoints qui développent une jalousie maladive. En général, si on creuse bien, ce sont des conjoints qui ont été mal aimés dans leur enfance, qui ont ressenti ce rejet. Alors pour lui, sa femme ne doit pas regarder. Même bonjour, là, il ne faut même pas dire bonjour. Il ne faut même pas dire bonjour à sa femme, sinon ça devient des problèmes. D'accord? Parce que dès qu'elle commence à parler avec les autres, c'est... Voilà, il sent que pour lui, c'est qu'il reçoit. Voilà, c'est... Elle ne m'aime pas. Elle ne m'aime pas. Pourquoi elle parle avec les autres? Elle devrait parler avec moi. D'accord? Donc c'est un peu ça. Et malheureusement, ça peut aller même jusqu'au meurtre. On a vu dans le cas de Joseph, hein, à la base, ses frères voulaient le tuer. Parce que vraiment, il faut qu'on les fasse pour que les projecteurs voilà, se tournent vers nous. D'accord? On en a marre que ce soit que Joseph. D'accord? Donc ça peut aller jusqu'au meurtre. On a des maris qui sont tellement jaloux, même des femmes, hein, tellement jalouses qu'elles sont capables de tuer. Voilà, on a vu des maris qui ont tué leur femme. C'est-à-dire que voilà, je te tue, on n'en parle plus. Tu dois m'aimer, tu m'appartiens, moi seul. Amen. C'est ça que ça produit dans nos vies en tant qu'adultes. Donc, on a la possibilité chez les parents de pouvoir stopper ça, afin qu'on puisse avoir les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain, afin qu'on puisse avoir des adultes vraiment équilibrés. Amen. Il faut qu'on prenne le temps de parler avec nos enfants, de les observer, de faire attention. Et je vais terminer en tout cas avec un témoignage d'une personne que je connais qui a détecté ça chez sa fille de 8-7 ans. D'accord? Tout simplement parce qu'il y avait notre enfant qui arrivait dans la famille et maman sans le savoir, voilà. Et même, c'est en parlant avec sa fille qu'elle a constaté que c'était quelque chose qui était installé chez elle depuis. Et elle a expliqué à sa maman que c'était quand sa maman lui faisait des corrections, d'accord, la fouettait par exemple quand elle avait fait quelque chose, elle allait dans sa chambre, elle murmurait, elle disait des paroles comme ça, personne ne m'aime ici, maman ne m'aime pas. Et avec le temps, elle a dit à sa mère qu'avec le temps, elle commence à entendre des voix. Raison pour laquelle, quand il y a eu un nouveau bébé dans la famille, elle dit à chaque fois que maman disait comme ça des belles paroles à l'autre bébé, l'esprit lui disait, bah, tu vois, ta mère ne t'aime pas, elle ne te dit pas des belles paroles, ta mère ne t'aime pas. Et elle avouait ça, elle entendait des voix comme ça qui lui disaient ça. Donc vraiment, faisons attention. Et c'est ainsi que voilà, dans la partie pratico-pratique, la sœur a vraiment prié, voilà, la sœur a prié pour l'enfant. Elle a vraiment confié ça au Seigneur. Et aujourd'hui, la petite est témoin de ce que maman, je n'entends plus ses voix et tout. Vraiment, faisons attention. Si cette petite fille avait grandi avec ce sentiment-là, ça aurait été terrible pour elle. Voilà, donc elle a avoué qu'elle entendait des voix qui lui disaient, voilà, dès que sa maman fait quelque chose comme ça, la voix tord ce que sa maman a fait. Et la voix lui dit, ah bah, tu vois, ta maman a fait ça parce qu'elle ne t'aime pas. Amen. Donc vraiment, faisons attention. En tout cas, je vais m'arrêter ici et je ne vais pas terminer cette vidéo sans faire un appel au salut parce que le but de Dieu, ce sont les âmes. Amen. Si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu n'es pas croyant, tu n'as jamais rencontré le Seigneur Jésus et que vraiment, peut-être que tu vis ça avec tes enfants, tu sens que tes enfants ne vont pas bien. Vraiment, le Seigneur Jésus, c'est celui qui les connaît le mieux. D'accord? Vraiment, je t'invite à
inviter Jésus dans ta vie et je peux t'assurer que non seulement ta vie en tant que maman ou papa ne sera plus la même, mais la vie de tes enfants également ne sera plus la même. D'accord? Donc, répète cette prière avec moi de tout ton cœur et le Seigneur Jésus rentrera dans ta vie. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci de m'avoir localisé. Je te dis merci d'être mort et ressuscité à la croix pour moi. Merci de m'avoir pardonné de mes péchés passés, présents et futurs. Je te demande pardon d'avoir marché loin de toi. Je te demande pardon de t'avoir régné. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Conduis-moi sur le chemin de ma destinée. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Voilà, si tu n'as pas d'église autour de toi là, faut m'écrire dans ma boîte mail que je mets en barre de description. Je vais t'expliquer la suite. Mais si tu as une église, tu peux même prier si tu n'as pas d'église pour que le Seigneur te conduise dans une famille spirituelle qui va t'aider à grandir en Christ. Parce qu'une chose, c'est de naître de nouveau. Une chose, c'est d'inviter Jésus dans sa vie. Une chose, c'est de laisser Jésus transformer notre vie. D'accord? Donc voilà, en tout cas, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si ce sujet vous a béni, laissez des commentaires, mettez des pouces et partagez. Voilà, pour qu'un frère ou une sœur soit également béni. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo de ma méditation du matin. Ciao, ciao.